D'un côté, invite-toi dans ce premier épisode de Chronicle. Ah bon. Voilà. Quel honneur, premier épisode de Chronicle. La chronique dédiée à la musculation. Et le but, ça va être d'explorer chaque thématique de la muscu, enfin de l'entraînement en fait, et tout ce qui est relié au bodybuilding en termes de ce que toi tu peux faire. Et donc, le premier chapitre, c'est l'adhérence, la constance. J'adore, ça bien me parle sûr. tout ça me parle. C'est le plus important. Ouais, c'est la base de la pyramide, comme on dit. Exactement. Il n'y a pas de répétition dans le temps, il ne va rien se passer. Vous pouvez faire quelque chose de super optimal sur papier le premier jour, mais si ce n'est pas répété, Ouais, sur tu long peux. terme, il ne va rien se passer. Ça, je pense que c'est peut-être une chose que la plupart des gens, que ce soit un pratiquant ou un non pratiquant, tout le monde le sait, c'est que si tu veux t'améliorer dans quoi que ce soit la musculation ou un autre domaine de ta vie, si tu n'as aucune adhérence à ce que tu fais, tu n'auras pas de résultat. Rien du tout. Ça, c'est clair. Maintenant, ce qui n'est jamais vraiment abordé, c'est comment arriver à garder cette constance et comment avoir l'adhérence. Est-ce que vous avez 2 heures devant vous? On va philosopher beaucoup dans cette vidéo, mais c'est quelque chose que je me suis posé la question, je me suis dit tiens, qu'est-ce qui fait que quelqu'un il est capable de, jour au lendemain, s'y mettre et jamais s'arrêter pendant 15, 20, 30 ans, et tu as des gens, il y a beaucoup ils s'y mettent 15 fois et ils n'y arrivent jamais. Et surtout, les gens qui, comme moi, ont essayé 5-6 fois, se sont cassés la gueule à chaque fois, ils ont abandonné, et puis après un jour, ça a marché, tu vois. Parce que moi j'ai essayé au début, genre j'avais 14-15 ans, de temps en temps j'essayais, je me disais je me motive, je faisais des pompes tous les jours pendant peut-être une semaine, 2 semaines, puis j'ai abandonné, tu vois, parce que je voyais pas de résultat. Puis après un jour, je sais pourquoi maintenant, mais j'ai beaucoup réfléchi, mais il y a un jour où je me suis dit c'est quoi, je vais le faire, et je l'ai fait, et depuis je me suis jamais arrêté, tu vois. Et je pense que cette vidéo elle est plutôt justement dédiée à ces personnes-là qui ont du mal à trouver cette motivation interne et qui ont du mal à justement avoir cette discipline. Parce qu'être discipliné, c'est plus important qu'être motivé. Oui. Mais tout commence par la motivation. C'est le premier feu en fait, la motivation, et après le bois que tu vas chaque fois mettre dedans, c'est la discipline pour garder allumé. Et je pense que toi, tu as réussi à continuer parce que en fait, les personnes qui arrivent à tenir sur le long terme, ce sont celles qui arrivent à se relever quand elles échouent. Donc ça va être garder la discipline. C'est ça. Ça va être dire ok, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, comment est-ce que je peux apprendre pour faire mieux. Et les personnes qui arrivent à se remettre en question, à se relever, c'est juste à se relever, ils ont plus de chances à continuer sur le long terme en fait. Mais je pense que tout pratiquant est passé par là. Tout pratiquant a commencé avec une dose de motivation énorme à un certain moment, tu vois, genre peut-être les premiers 2 mois n'étaient pas ouf et ils n'ont pas aimé et ils n'aimaient pas ce qu'ils faisaient peut-être, tu vois. En tout cas pour moi c'était comme ça. Et puis après à un moment tu as la dose de motivation qui a explosé. Et là souvent c'est la première année de muscu, tu kiffes de ouf. Toutes tes séances, c'est incroyable. Et cette sensation tu ne la retrouves jamais. Non. Tu ne retrouveras jamais la sensation de ta première fois. Ça c'est... Ok.
Moi, je dirais le truc qui m'a vraiment poussé et qui a fait la différence, c'est voir les résultats. Ouais, mais pas les résultats directs. Parce qu'en muscu, tu fais 3 mois de muscu et là, tu commences à avoir des résultats. Ouais. Les 3 premiers mois, gros, il se passe rien. Ton corps, il change pas. Peut-être que tu prends un petit peu en force, mais que dalle. Après 3 mois, là, ça démarre. Là, tu pars en fusée. Mais au début, c'est ignoble. Il se passe que dalle, tu vois. T'as juste mal. Ouais, c'est tout. T'as juste mal partout, c'est tout. Et ce qui était game changer, et ça peut paraître un peu ridicule, c'était le pump. Parce que je rentrais chez moi, et j'ai demandé à un pote c'était quoi le meilleur exo que je pouvais faire au poids de corps pour prendre des pecs, tu vois. Et il m'a dit tu fais des pompes en incliné avec tes mains entre deux chaises. Ouais, je faisais genre méthode la fée, tu vois, avec un stretch complet. Et ça me donnait un pump de malade. Et je me disais, je dois faire 4 séries de 15 avec genre 15 secondes de repos entre chaque série. Et à ce moment-là, j'ai le droit d'aller regarder dans le miroir et voir ma congestion. Oh, okay. Et la congestion, c'est une genre de vision du futur. C'est ton futur toi. Tu vois, tu regardes en pump, en fait. C'est ça, tu te dis, t'es pumpé, tu te dis, ah ouais, c'est ça que je peux ressembler. Genre, je peux être comme ça, tu vois. Mais bon, t'es pumpé, donc là, ça va partir dans une demi-heure, c'est parti, tu vois. Mais du coup, moi, ce qui me maintenait motivé, adhérent à le faire tous les jours, parce que moi, quand j'ai commencé, je faisais ça tous les jours, c'était me dire, je vais aller voir après mon pump et je vais voir à quoi je peux ressembler. Et du coup, ça m'a gardé hyper motivé du début à la fin, parce que je faisais que me mirine en fait, tu vois. Je jouais fort. Admirez-vous, regardez-vous dans le miroir, ça c'est le conseil numéro 1. Quand tu commences, t'as des mecs qui vont se foutre de ta gueule parce que tu viens en débardeur à la salle et tout lorsque t'es skinny, ou alors parce que tu te regardes un peu dans le miroir et tout. Franchement, fais-le. Si c'est ce qui te permet de continuer et de maintenir et que tu vas pas t'arrêter, ce que les autres gens ils posent en toi et tout, et qui sont tous en pull et qui veulent pas, qui gardent leur pull et qui se regardent quand ils sont chez eux, c'est leur problème, tu vois. C'est les mecs qui ont de l'anxiété, c'est leur souci aussi. C'est ça, exactement. En fait, les personnes qui justement vont vous critiquer, souvent elles vont projeter des choses d'elles-mêmes qu'elles n'osent pas faire en fait. Donc ça veut dire que quand vous vous regardez en débardeur à la salle, ces personnes, si elles vous critiquent, certainement qu'elles n'osent pas le faire. Et autre chose, les personnes qui sont au-dessus de vous vont jamais vous critiquer. C'est quelque chose de très rare. Donc en fait, ceux qui vont vous critiquer, c'est les personnes qui sont en dessous. Oui, ou jaloux, ou alors... Après, t'en as qui vont être plus balèzes et qui vont te critiquer, hein, mais... C'est plus rare, je pense. C'est beaucoup plus rare. Beaucoup plus rare. Général, je me souviens quand je posais dans une salle avec des gars balèzes, ils venaient à côté, ils posaient à côté, tu vois. C'est ça. Et après, tu tournes ton mec, mais c'est pas grave, c'est marrant, tu vois, c'est bonne ambiance, tu vois. Donc ouais, peu importe ce que tu entreprends, il faut que tu te donnes une sorte de récompense. Tu dois aussi être capable un jour d'arriver à être capable de le faire sans récompense. Sans récompense, parce que parfois, tu n'auras pas toujours de la récompense dans la vie. Il faudra donc juste prendre sur soi pendant une certaine période de temps. Donc ça, effectivement, c'est idéalement... oui, pour certaines choses, pour philosopher un peu, des fois, la récompense, elle sera là quand toi, tu seras mort, tu vois. Et d'une certaine manière, ce que tu fais, c'est là où c'est désintéressé. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est plus par intérêt que tu le fais. Tu fais quelque chose de complètement désintéressé. Mais bon, c'est un petit peu différent parce que là, tu rentres plutôt dans le développement personnel, plutôt spirituel, moral. Là, tu vas quelques des choses, tu vois. Loin, mais c'est important ensuite d'être capable de faire ça. Tu vois. C'est comme par exemple, l'objet du bodybuilding, c'est le corps. Mais moi, je dis toujours que dès que vous arrivez à être désintéressé de votre corps, c'est que vous êtes avancé dans la pratique. C'est un step, je parle de ça, c'est certainement pour les personnes qui ont 5, 6, 7 ans de muscu minimum. Mais effectivement, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué personnellement, c'est que ok, là je suis avec Karim, on pose et c'est génial, j'adore voir mon physique avec tout ce que j'ai construit, c'est une super belle récompense. Mais la majorité du temps, voilà, je suis dans mon coin avec un t-shirt oversize et je suis concentré sur les perfs la majorité du temps et de me reposer, de gérer mon stress. En fait, mon travail, c'est ça au quotidien sur la muscu, pas de contempler mon physique. Je le fais à des instants très précis, mais ces périodes sont devenues beaucoup plus faibles par rapport au début de ma pratique. Ça diminue. Si tu veux te taper sur la durée, et par exemple prise de masse, parce que moi, ça fait 5 ans que je suis en prise de masse, je peux pas me de mon physique. Non, c'est ça. Parce que je suis dégueulasse, tu vois. Effectivement, une phase de surplus, tu es obligé de mettre ça de côté. Et tu mets ça de côté. Et par contre, ce que tu dois te donner, c'est des objectifs à court terme. Et comme tu parles de performance, moi, ce qui m'a fait continuer pendant ma prise de masse, et où je me suis jamais dit, oh, je vais faire 3 mois de sèche là parce que j'en ai marre d'être gras ou des trucs ainsi, c'est de me dire, attends, voilà, mon but en fait, c'est de pousser le plus lourd possible sur tous mes exercices principaux et améliorer à chaque fois mes performances là-dessus, tu vois. Et j'étais plus du tout dans un système de faut que je sois balèze, sec et j'ai mes abdos et tout. J'étais plutôt dans une optique de ok, là il faut performer. Performer sur les charges. Et c'est ça aussi qui m'a aussi gardé ma motivation dans le truc et où j'ai pu avoir de l'adhérence et de la constance dans ma prise de masse. Là, c'était plus intéressant pour ceux qui sont déjà qui ont déjà l'habitude d'aller à la salle, qui ont déjà 2-3 ans de pratique. Là, on est beaucoup plus loin dans la réflexion. Et qui rentrent en prise de masse ou alors qui ont peur de se dire j'ai pas envie de faire une prise de masse, etc. Je vais perdre un petit peu mes abdos, j'ai pas ma condition. C'est pas grave, gros.
c'est pas grave, who cares, genre tout le monde s'en fout finalement que t'as une enfin non, t'as des cons qui vont venir te dire ah, t'es gras et tout, et après tu leur dis ouais mais regarde mes cuisses frérot, voilà, deux fois ton tour de jambes, elles sont tes jambes, tu vois. Non mais rigole, mais ouais, je pense que c'est important, c'est d'avoir d'autres sources de motivation. Commencez toujours le minimum que vous pouvez tenir, c'est-à-dire que même si ça paraît ridicule, commencez quand même par le plus faible que vous pouvez tenir, donc si c'est s'entraîner 1 fois ou 2 fois par semaine, franchement c'est mieux de commencer 1 fois par semaine et de graduellement augmenter sur 6 mois, que de commencer à 7, allez, du 6 sur 7 ou du 7 sur 7 et de craquer après 1 mois ou 2. Ça, c'est quelque chose qui est trop, qu'on remarque trop souvent encore aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, ça peut paraître ridicule, mais il faut construire petit à petit comme un escalier. Oui, petit à petit les choses. Si la première marche est très petite, n'hésitez pas. Prenez-la. Il faut être scolaire en fait, il faut vraiment être méthodique et pas laisser à l'aléatoire, parce que l'aléatoire c'est comme un physique, hein. Si tu entraînes à l'aléatoire, ben, tu l'auras jamais ton physique. Si tu fais tout de manière aléatoire, tu l'auras jamais. Il faut vraiment se mettre des deadlines, prévoir dans le temps, avoir des vrais objectifs qui te donnent envie, qui te nourrissent, qui te motivent, qui nourrissent ton âme, et là tu fonces, et je pense qu'à ce moment-là, même si tu fais face parfois à des crashs, il y aura toujours cette petite voix qui te dit rappelle-toi pourquoi tu as commencé, tu passes au-dessus de ça, tu continues. Mais c'est une question qui est en fait très difficile quand même à y répondre. Tu vois, pour rester constant, c'est un individu à l'autre en fait, ça dépend. Tu vois, pourquoi est-ce que t'en as qui sont champions du monde et d'autres pas? C'est vrai que quand tu regardes dans l'histoire du bodybuilding, tu as des mecs qui avaient des génétiques de ouf, comparé à d'autres gars qui n'avaient pas des super génétiques. Par exemple, tu prends Dorian Yates, qui n'était pas le mec avec la meilleure génétique, la pleine génétique golden. Et à côté, tu avais Flex Wheeler qui avait la meilleure génétique, enfin une des meilleures génétiques dans le bodybuilding. Et finalement, Dorian Yates, 6 fois Olympia, Flex Wheeler, il a fait deuxième plein de fois. Et l'une des grandes différences, c'est que Wheeler, il n'avait pas justement le mindset et la constance que Dorian Yates avait, tu vois. Ça, c'est le problème des mecs talentueux, c'est qu'ils se basent souvent, la plupart du temps, trop sur leurs acquis. Ils se disent, ben voilà, je sais, mais en fait, je sais, c'est pas bon, je sais, ça rassure, je sais, ça te met dans un moule de procrastination, tu dis de toute façon, c'est bon, je suis déjà avantagé, donc non, mec, t'es avantagé, justement, t'as fait encore plus fort que les autres qui ne le sont pas, et t'iras encore plus loin. Ça, c'est la logique des choses. Et souvent, c'est ça, hein. Je dirais un gros problème des mecs, si on en vient à ça, des mecs talentueux dans un domaine, ils taffent moins que les autres, tu vois, parce qu'ils n'ont pas cet acharnement, et je généralise pas, je ne vais pas faire une généralité non plus, il y a des mecs talentueux qui taffent, mais je veux dire, voilà, il ne faut pas oublier que quand on a un talent, il faut l'exploiter au maximum, il faut vouer, vraiment, il faut faire une vocation, il faut se vouer énergétiquement, mentalement, à fond là-dedans, tu vois. Bah, c'est là où la défense, parce que Ronnie Coleman, talentueux, le mec qui t'a fait, tu vois. Et là, Arnold aussi. Mais voilà, eux, c'est deux exceptions qui sont. C'est les deux champions. T'as les champions, puis t'as Arnold, quoi, et Coleman, tu vois. C'est les exemples en fait de ce que tu dois incarner en fait. Genre, t'as le talent, il faut que tu aies le travail avec, et à ce moment-là, tu seras imbattable. Encore une fois, il faut cerner ton objectif. Je veux dire, eux, dans leur tête, ils allaient être champions, tu vois. Si toi, tu fais de la muscu santé, ça pourrait vite te démotiver de prendre exemple sur Arnold. Tu vois, il faut rester aussi de connivence avec ces objectifs, avec ceux à quoi tu prétends, avec ceux à quoi tu inspires, tu vois. C'est normal que... allez, je sais pas comment exprimer ça, mais voilà, si tu te bases sur Arnold, il faut aussi être réaliste, voilà, des objectifs réalistes. Pas te baser sur Arnold alors que malheureusement t'as pas la génétique pour, tu ne sauras jamais, tu vois, on sent les talents, tu vois. Alors encore une fois, je veux pas porter préjudice à ceux qui nous regardent, mais si on parle vraiment pur body, tout le monde ne peut pas être champion, tu vois. Et c'est parfois plus néfaste de se baser sur un mec comme Arnold ou Coleman. Ça peut être très motivant de regarder un mec comme Arnold ou Coleman s'entraîner, ça peut te booster, te dire ah ouais, le mec il l'envoie, c'est cool, c'est une bonne énergie. Mais voilà, il faut rester quand même réaliste avec soi-même aussi et pas utopiste. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo, ce premier chapitre donc, de Chronicle. Le prochain épisode sera consacré à la fréquence d'entraînement. Là, on ira peut-être un petit peu plus dans les détails sur combien de fois vous devez entraîner certains muscles, combien de fois vous devez vous entraîner même vous, et aussi au niveau de votre repos, quelle fréquence de repos prendre en fonction de votre niveau, que ce soit débutant, intermédiaire ou plutôt avancé. Bon, tout ce qui concerne le dopage, on n'abordera pas ça parce que... Natty, bro, natty. Stay natty, bro. Mais bon, là, à ce moment-là, tout se chamboule au niveau de la fréquence et du repos. Mais on restera du coup pour les passionnés du bodybuilding natty, naturel. Voilà. Mais c'est Cédric d'avoir été dans la vidéo aussi avec moi. Toujours un plaisir d'être sur la chaîne en tout cas. Pour ces mots de sagesse et de philosophie. Toujours. Plus des psychologues, toi, je pense. Hein, ouais, je suis psy, ouais. Vous avez conseillé d'un vrai psy, en plus. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Allez voir des psys, faire votre psychothérapie. Te fous pas trop de ma gueule. Hein. Mettez-vous dans le fauteuil et commencez à parler.
Alors ton papa... Ça fera 60 € s'il vous plaît. Ouais, 15 minutes. Bonjour, 60 €. 60 €. Bon donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le concept vous plaît aussi. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos comme ceci. Je ne sais pas encore comment sera le format exactement, c'était un petit peu un test pour le premier épisode. Mais donc voilà, restez sur la chaîne pour les autres épisodes. Pensez à vous abonner, à mettre un petit like. C'était Karim et Cédric de Mos Muscular, sa chaîne dans la description. Ciao.